Le 8 septembre prochain, il se tiendra à Abidjan la 10e édition des Business Connection. Cette rencontre se tiendra autour du thème Fonds d'investissement alternatif de financement. L'Association pour le développement des cultures vivrières intensives, ADCVI, a organisé récemment en partenariat avec l'Union européenne un atelier pour faire le point des actions menées dans le cadre du projet de création de 50 hectares de cultures vivrières et maraîchères à Nangorigo dans le département de Sénématiali au nord de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre les informations sur Business 24 Africa. PCA Consulting, un cabinet spécialisé dans l'événementiel, organise le 8 septembre prochain la 10e édition de Business Connection. La problématique de financement sera au cœur de ce rendez-vous qui se tiendra autour du thème Fonds d'investissement alternatif de financement. Business Connection se veut également un lieu de rencontre entre entrepreneurs pour nouer des relations d'affaires. Lawani Babatunde et Marie Seri. Depuis plus d'1 an, Business Connection se présente comme le lieu de rendez-vous des entrepreneurs ivoiriens pour tisser de nouvelles relations d'affaires. Une plateforme également pour discuter des questions d'actualité liées au monde des affaires. Pour la 10e édition, Business Connection fait une lucane sur la problématique du financement des entreprises à travers le thème Fonds d'investissement alternatif de financement. Un sujet à développer par l'économiste Youssouf Karius, directeur général de Pulsar Partners, un fonds d'investissement dédié au secteur immobilier. J'aimerais que les gens, à travers cette conférence-là, le public, que ce soit des chefs d'entreprise ou que ce soit des employés, moi j'aimerais qu'ils retiennent ce que c'est qu'un fonds d'investissement, première chose. J'aimerais qu'ils retiennent comment est-ce qu'ils peuvent utiliser le marché financier dans leurs objectifs particuliers. Et j'aimerais qu'ils retiennent le fait qu'en fait, ça c'est pour moi la clé, le fait que tous les partenaires financiers que vous allez avoir en face de vous ont un objectif très clair, c'est de gagner de l'argent. Il n'y a pas d'aide dans le financement. Parce que si vous n'êtes pas dans l'objectif de faire gagner de l'argent à votre partenaire financier, il ne va jamais vous accompagner. Il n'a aucun intérêt à le faire. En tant que chef d'entreprise ou en tant que même particulier qui aspire à être financé par une banque, etc., il faut que vous ayez la capacité à aller prouver à votre futur partenaire financier qu'en vous accompagnant, il va gagner de l'argent. C'est un peu, je pense, beaucoup même ce qui freine un petit peu les stratégies financières de nos entrepreneurs, c'est qu'on part systématiquement dans l'idée que quand on va chercher du financement, on va chercher une aide. Non, ce n'est pas une aide, on va partager une opportunité. Moi, je vais y gagner, vous allez y gagner. Le besoin existe pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les PME, pour les grandes entreprises, d'avoir un espace régulier où ils peuvent se rencontrer, ils peuvent communiquer de manière très cordiale, dans une ambiance franche, avec beaucoup de simplicité et en after-work. Dans l'idée de rencontrer des gens qui sont soit au même calibre que nous ou d'un calibre supérieur avec qui on peut développer des affaires. Donc c'est un événement majeur, je dis ici en Côte d'Ivoire, et on estime quand même que c'est un événement qui a besoin d'être vulgarisé pour que tous les entrepreneurs, toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise puissent venir régulièrement à Business Connection et avoir ces opportunités-là du partenariat. PCA Consulting, initiateur de cette rencontre, entend y réunir plus de 200 entrepreneurs, chefs et cadres d'entreprise. Le 8 septembre prochain, ils sont invités à venir s'informer et développer de nouveaux réseaux d'affaires. Un atelier bilan a été organisé par l'Association pour le développement des cultures vivrières intensives, ADCVI, en partenariat avec l'Union européenne. Cet atelier a pour but de faire le point des actions menées dans le cadre du projet de création du périmètre de 50 hectares de cultures vivrières et maraîchères à Nangorigo, village situé dans le département de Sénématiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales et renforcer la sécurité alimentaire par l'intensification des cultures maraîchères. Sandrine Bamba et Soro Chelina.
L'Association pour le développement des cultures vivrières intensives ADCVI est en atelier pour faire le bilan des actions menées dans le cadre du projet de création d'un périmètre de 50 hectares de cultures vivrières et maraîchères à Nangorigo, un village situé dans le département de Sidé-Matiali, au nord de la Côte d'Ivoire. Le projet vise à améliorer la productivité des cultures, l'accroissement du revenu des producteurs et de la sécurité alimentaire dans la région de Sidé-Matiali. Aujourd'hui, faire de l'agriculture sans accès à l'eau constitue un véritable obstacle. Et vous savez tous qu'avec les changements climatiques, produire la sécheresse donc fait ravage. Donc nous avons estimé qu'il était nécessaire donc de développer ce type d'aménagement pour permettre aux acteurs de pouvoir produire en n'importe quelle saison de l'année, quand on sait qu'à des périodes de l'année, il y a des pénuries de produits sur le marché. Donc c'est une façon de pouvoir donc amener ces acteurs-là à produire toute l'année et ravitailler les marchés en des produits de qualité et de façon permanente et régulière. Selon son coordinateur, ce projet va apporter beaucoup de changements, notamment dans la pratique culturelle des populations de cette localité, mais aussi dans le processus d'écoulement des produits. La première des choses, c'est d'abord qu'ils pourront irriguer, cette fois-ci en n'utilisant pas les arrosoirs. Ils ont donc un système d'irrigation qui permet donc de faire le système de micro-irrigation goutte à goutte et micro-jet. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, avec le projet, ils ont appris de nouvelles techniques de production. Maintenant, quand vous allez sur les parcelles, ce n'est plus des champs avec des cultures désordonnées. Vous avez donc des parcelles alignées, de sorte qu'ils puissent donc assurer les opérations, soit de désherbage, de labour, même de façon mécanisée si c'est possible. L'autre aspect également, produire c'est bien, mais il faut pouvoir commercialiser. Là également, nous les accompagnons dans ce processus. Et pour ce projet précis, nous avons mis en place un dispositif de sorte que ils ont, au niveau des Sidé-Matiali, qui est la ville la plus proche, comme à Kanaolo, construit donc un centre de précollecte et de groupage de produits, de sorte qu'on puisse faire un dispatching des produits sur l'ensemble des marchés. Quant aux bénéficiaires, ils saluent l'initiative, car pour eux, cela leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances. Nous avons appris beaucoup de choses en ce qui concerne la culture maraîchère. Si bien que la banane, nous avons appris parce que chez nous au nord, pratiquement, on ne savait pas comment faire la banane. Bon, ils nous ont appris, on a fait les pépinières de bananes et puis bon, actuellement, on en sort beaucoup de choses. Avec les formations qu'on a fait, donc aujourd'hui, on sent que ça va aller. Vraiment, on sent qu'à la fin, donc, nous pourrons continuer à faire le produit. Le projet nous a beaucoup apporté. Nous sommes vraiment dans la joie parce que nous avons reçu des équipements et même des tracteurs pour améliorer notre rendement. Et avec ces dons, nous allons continuer de travailler même si le projet prend fin. Cofinancé par l'Union européenne à hauteur d'1 200 000 €, ce projet de culture vivrière et maraîchère va durer 24 mois. Il permettra l'installation de 100 producteurs de culture vivrière et maraîchère, dont au moins 30% de femmes de cette zone rurale. Au chapitre des informations en bref et en images, rendons-nous en Afrique du Sud où depuis le mois de juin, 24 foyers de grippe aviaire de souche H5N8 ont été répertoriés. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Agriculture à Reuters. Selon les responsables, 10 sites de l'épidémie sont localisés dans des fermes commerciales de volailles et 3 sites ont été signalés dans des concessions d'élevage d'autruches. Le ministre sud-africain de l'Agriculture a par ailleurs indiqué que le virus peut causer de nombreuses pertes dans la volaille et la priorité est de le contenir ou de l'éradiquer. 160 millions de francs CFA, c'est le montant débloqué par la Banque mondiale pour financer le projet d'installation de la commission foncière communale de Ségou. Les travaux ont démarré depuis le mardi 22 août dans la région administrative du centre du pays. Ce programme vise la sécurisation foncière, la promotion des investissements publics et privés, l'accès équitable aux ressources foncières, la prévention et la gestion des conflits, précise Studio Tamani, un quotidien d'information sur le Mali. Fin de ce temps d'information, j'ai été très ravi de vous l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa, la chaîne de l'économie.